Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc, on va voir comment cette personne, quelles sont les énergies d'abord de la personne à laquelle vous pensez, vos énergies à vous, les énergies de la relation. Ensuite, on verra comment cette personne vous voit et comment elle voit la relation et qu'est-ce que cette personne compte faire. Donc voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre support à la chaîne pour qu'elle continue de grandir. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et sans plus tarder, on va passer à la guidance. Donc on a aujourd'hui deux groupes. Le premier, il y a la pierre verte. Donc vous pouvez choisir, comme je dis toujours, avec l'énergie des pierres ou bien la première lettre du prénom de cette personne. Donc voilà, premier groupe, et les lettres sont A, C, E, F, J, K, M, P, R, S, U, W, Y. Vous trouverez ça dans la boîte de description et le temps quand ça commence. Le deuxième groupe, c'est la pierre blanche. Les lettres C, B, D, G, H, I, L, N, O, Q, T, V, X, Z. Si vous voulez choisir avec les cartes aussi, c'est possible. Donc ça, c'est le premier groupe, le dos des cartes. Et ça, c'est le deuxième groupe. Choisissez avec ce qui vous inspire le plus, ce qui vous parle le plus, là où va votre cœur. D'accord? Donc, voilà. Premier groupe, pierre bleue. On va commencer pour voir quelles sont les énergies ici de cette personne. On va prendre ça et voir quelles sont les énergies de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Quelles sont ces énergies actuellement? La personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 1, les personnes qui regardent cette vidéo, cette guidance. 4 cartes pour cette personne à laquelle vous pensez. Quelles sont ces énergies actuellement? En général, donc voilà, on va voir ces énergies en général. Vos énergies à vous, quelles sont vos énergies à vous? Vos énergies à vous, quelles sont vos énergies actuellement? Ok. D'accord. Une dernière carte pour vous, une dernière carte pour vous. Quelles sont les énergies de la relation, du lien maintenant, actuellement? Quelles sont les énergies de la relation actuellement? Les énergies de la relation actuellement. Là, eh ben, wow. Ok, et on va prendre une carte pour la relation, une carte pour la relation, une carte pour le lien, la relation entre vous et cette personne. Une carte pour vous et cette personne, une carte pour vous et cette personne, la relation. Ok. Alors, je veux prendre ça aussi. Par rapport à cette personne, comment elle se... Qu'est-ce qui se passe de son côté par rapport à vous? Par rapport à vous? Comment est cette personne par rapport à vous actuellement? Comment elle se sent? Comment elle est actuellement? Par rapport à vous et à votre relation. 4 cartes pour cette personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 1. 4 cartes pour cette personne. Eh ben. Alors, on va commencer les énergies de cette personne. Ici, cette personne actuellement a peut-être des possibilités adjacentes, donc a des choix. A des choix, mais vous êtes toujours là, toujours présent ou présente dans son esprit. Ou bien, tout simplement, cette personne cherche à savoir comment faire pour vous approcher de nouveau. Quelle est la meilleure façon? Quelle est la meilleure manière? Parce qu'on voit quelqu'un qui a des possibilités adjacentes, donc à côté.
Vu que c'est dans son énergie, on ne sait pas exactement c'est quoi, on va voir avec, à travers la guidance, c'est quoi exactement. Mais ce que ça m'inspire, vu que c'est une énergie générale, donc ça peut être soit cette personne a d'autres prétendants ou prétendantes, vu qu'il y a des possibilités ici dans son énergie. Ça peut être aussi par rapport au travail, donc des possibilités de travail. Si cette personne recherche du travail et que vous le savez actuellement, vous avez eu cours de ça. Donc c'est fort possible que cette personne ait plusieurs propositions et cherche quelle est la meilleure, ou tout simplement cherche une solution par rapport à quelque chose qui s'est passé avec vous, parce que ici, je vois que le lien, il y a des hostilités, il y a quelque chose comme ça, et on pense toujours à la situation, on essaie de trouver des solutions ici. Donc c'est fort possible que cette personne cherche la meilleure manière de vous approcher ou de vous parler. Cette personne actuellement est bien, donc dans son énergie, je vois que elle a une porte de bonheur et de guérison et de bonheur qui s'ouvre. Donc quelqu'un qui peut-être est sorti d'une période qui était un peu difficile pour elle ou pour lui. Donc une période qui était difficile vu que maintenant cette personne commence à respirer un peu, à être plus joyeuse et on dit guérison. Donc cette personne a guéri de quelque chose. Effectivement, cette personne a vraiment une guérison parce qu'on a patience, mais avec un ange, c'est l'ange de la guérison, justement, qui vient avec de la lumière, une guérison, quelque chose. Et cette patience, c'est pour être bien. Donc, cette personne peut être loin de vous ou peut être s'éloigner de vous. C'est justement pour retrouver une nouvelle énergie pour vous approcher de nouveau. Parce que cette personne-là, quand elle a cette patience, c'est pas une patience juste comme ça. C'est une patience pour guérir, pour être bien. Et c'est ce que j'ai vu ici. La carte qui est juste avant le confirme. Et cette personne est devenue très spirituelle actuellement. C'est une personne qui prie, est en mode prière pour être bien, fait peut-être de la méditation, pas forcément des prières, ça peut être de la méditation. Ça, c'est la chakra crâne. Ça veut dire qu'on essaie de clarifier ses énergies, de purifier ses énergies, d'être bien, quoi, d'être bien et d'être en relation avec le divin et d'avoir cette source, donc de prendre cette énergie, cette bonne énergie de la source à travers la chakra crâne. Donc, c'est la chakra avec laquelle on communique avec Dieu, donc le divin. Donc, cette personne prie par rapport à quelque chose ou a commencé à prier ou fait de la méditation, comme j'ai dit, pour guérir, pour être bien, pour être stable. Forcément, cette personne est sortie d'une période qui était très, 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 très difficile. Voilà. Quant à vous, vous êtes dans l'énergie que je vois actuellement. Vous êtes quelqu'un qui aussi a une guérison, vous avez le guérisseur de tous les âges. Donc il y a une guérison chez vous c'est fini, c'est bien, vous êtes bien, ou vous êtes quelqu'un qui apporte une guérison aux autres. Ça veut dire que vous avez ce pouvoir de guérison. Quand quelqu'un se trouve en votre compagnie, cette personne commence à absorber de votre énergie et cette personne se sent bien et malheureusement pour vous, vous sentez pas bien parce que vous absorbez l'énergie négative des autres, mais vous donnez de l'énergie positive aux autres. Donc, soit vous êtes cette personne-là, vous devez, si j'ai dit ça et que ça vous parle, c'est que vous êtes cette personne-là. Si vous n'êtes pas affecté par l'énergie des autres, c'est que tout simplement, vous aussi, vous avez une guérison et vraiment très proche ou carrément, vous avez terminé votre guérison ici. Je vois que vous avez reçu soit une aide de votre famille, certains d'entre vous ont reçu une aide matérielle de la part de quelqu'un, un membre de la famille. Et ça peut être un homme, mais pas forcément. Ça peut être juste quelqu'un qui est responsable, donc de sa famille ou quelque chose comme ça. En tous les cas, certains d'entre vous sont comme ça. Et d'autres, c'est juste que vous attendez en fait un message et que vous suivez une certaine stratégie pour que cette personne vienne communiquer avec vous. Alors, soit vous avez pris de la distance, quelque chose de ce genre, et vous passez des moments avec votre famille, vous essayez ou bien des amis, pas forcément que la famille, cette carte, des amis, des personnes qui vous aiment,
qui peuvent être, même si ce n'est pas des membres de votre famille, ça peut être comme la famille, vous les voyez beaucoup, même plus souvent que votre propre famille. En tous les cas, ça peut être les deux. C'est des personnes très proches qui vous aiment et vous passez du temps avec ces personnes-là pour justement être bien, pour vous ressourcer aussi, pour être bien. Et vous avez une certaine stratégie que vous suivez actuellement pour que cette personne vienne communiquer avec vous. Alors, comme j'ai dit, soit vous avez pris de la distance, quelque chose pour que cette personne vienne vous parler. Alors, continuons avec cette personne-là. Comme j'ai dit, il y avait chez elle, donc elle essaie de guérir, elle est mieux, elle est bien, elle prie, elle médite. C'est quelqu'un, vous voyez, qui maintenant essaie de comprendre, d'écouter les autres. Peut-être c'était quelqu'un qui pour elle ou pour lui, c'était son avis qui était le plus juste, l'avis qui est juste. Tout le monde se trompe, mais pas moi. Genre, je n'écoute personne, je m'écoute moi-même. Ou voilà, il était dans une mauvaise direction parce que justement, elle ne faisait que s'écouter elle et elle ne donnait pas le temps aux autres. Quand ils s'exprimaient, elle ne leur donnait pas le temps de s'exprimer, soit quand ils exprimaient, elle ne prenait pas ça en compte. Elle prenait que ce qu'elle voulait elle, donc ce qu'elle voulait elle faire et tout. Donc c'est une personne qui a appris maintenant à écouter les autres, à écouter les autres. On voit quelqu'un qui prend soin de soi, donc cette personne prend soin d'elle. Essaie de se libérer de quelque chose et essaie surtout libérer son cœur parce que cette personne, soit elle s'empêchait d'aimer avant, soit il était trop contrôle sur ses émotions. Je vois quelqu'un qui était trop contrôle sur ses émotions et maintenant a envie de libérer ces émotions-là, de faire sortir ce cœur, ces émotions de cette cage qu'elle a construit elle-même. Vous voyez, c'est quelqu'un, on a la carte du master et donc c'est elle qui a pris la décision de contrôler ses émotions et de mettre son cœur dans une cage et de ne pas être émotive, de ne pas montrer d'affection, etc. dans le passé. Mais on voit maintenant avec cette carte qui dit déployer ses ailes et nurture, ça veut dire elle-même, elle essaie de faire ce travail, d'accord? C'est de pouvoir déployer ses ailes et de donner plus de liberté à ses émotions, de ressortir à l'extérieur. Alors, la relation, je vois qu'ici, vous essayez de vous équilibrer tous les deux et je vois un travail des deux côtés. Vous avez soit terminé votre travail, en tous les cas, vous êtes dans une énergie qui est bien. Cette personne aussi est sortie d'une énergie qui n'était pas bien, mais qui est bien, mais qui est toujours en cours parce qu'elle a toujours cette patience. Elle a toujours patience, ça veut dire qu'elle a pris du recul par rapport à tout pour pouvoir guérir, prendre soin de soi. Et c'est à travers la méditation ou les prières qu'elle fait ça. Alors, vous essayez tous les deux de vous équilibrer ici et je vois que vous deux, vous pensez à la situation et à ce qui s'est passé à ce qui s'est passé entre vous. Donc, dans le passé, il y avait des hostilités, soit vous vous êtes fait trop la guerre ou dit des mots blessants. Il y avait des hostilités. Et donc là, tous les deux, vous réfléchissez à ça, vous regardez plus qu'est-ce qui clochait, qu'est-ce que je faisais mal, qu'est-ce que je faisais bien. Vous vous remettez tous les deux en question. Et où l'un de vous se remet en question, cette personne se remet en question, en tous les cas, c'est sûr, chez elle. Vous, si vous vous êtes remis en question avant et que maintenant c'est bon, vous êtes plus équilibré, vous êtes mieux. En tous les cas, je vois deux personnes qui regardent toujours cette relation avec l'envie de comprendre, savoir quoi faire mieux, qu'est-ce qui a cloché, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il y avait des clashs, pourquoi il y avait la guerre, pourquoi on s'est blessé mutuellement, etc. Donc vous deux. Et je vois de l'anxiété ici. Donc l'un de vous ou vous deux, parce que c'est le lien, donc c'est soit l'un de vous, soit vous deux, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anticipation. On a peur de prendre peut-être un pas et de se faire claquer la porte au nez. C'est peut-être pour ça que cette personne a des possibilités adjacentes. Donc elle essaie de chercher le meilleur moyen de vous approcher. En tous les cas, il y a de l'anxiété ici et beaucoup de peur dans ce lien. Love who you are. Donc ici, cette carte pour le lien vous dit qu'il faut aimer qui vous êtes. Donc quelqu'un ne s'acceptait pas, n'était pas en accord avec ses émotions, ou se disait je ne suis pas assez, ou ce que j'ai à donner n'est pas assez. Quelqu'un qui ne s'aimait pas assez pour pouvoir donner, parce que quand on s'aime,
on a de l'amour et on peut le donner. Quand on ne s'aime pas, on se sent inférieur aux autres, on n'a pas confiance en soi, etc. On n'a pas, on n'a pas assez de matière, et là on parle d'amour, pour donner. Et donc là, il faut s'aimer, c'est ça. En fait, vous êtes dans cette relation pour vous apprendre à vous aimer vous-même d'abord et à apprécier qui vous êtes. Parce qu'on vous dit, vous êtes quelqu'un qui est divin, qui est plein de bonnes énergies, qui mérite toutes les bonnes choses et l'amour et tout ça, et tout ce que la vie a à vous offrir. Donc, acceptez sans trop mettre trop de blocage. Ici, quelqu'un mettait trop de blocage et ne voulait pas accepter. Donc, soit l'un de vous, et c'est peut-être vous, vous avez donné de l'amour, et cette personne, vu qu'elle a son cœur dans une cage, ses émotions dans une cage, elle n'a pas accepté ça au début. Donc, elle n'a pas accepté. Elle a mis une barrière. Et ça, c'est parce qu'elle ne s'aimait pas trop, malheureusement. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie, quand elle était soit petite, soit au cours, à travers des relations, on l'a trop blessée. Et donc, cette personne s'est forgée une carapace et a décidé de fermer son cœur, malheureusement. Donc voilà les énergies en général. On passe maintenant à comment cette personne vous voit actuellement. Pour les émotions et les sentiments, on a fait une vidéo avant celle-là. Si vous voulez la regarder, vous ne l'avez pas toujours regardée. Ou bien on en fera d'autres, peut-être la prochaine. Mais aujourd'hui, on va voir juste comment cette personne vous voit, comment elle voit la relation. Mais peut-être qu'on verra un petit peu plus. À travers la guidance, on verra bien s'il faut prendre d'autres cartes. Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne à laquelle vous pensez vous voit actuellement? Wow. Ok. Celle-là, c'est retourné. Magicien. Waouh. Elle vous voit comme le magicien. Donc, donnez-moi 3 autres cartes. Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? 3 autres cartes. Comment cette personne vous voit actuellement? Reine de coupe à l'envers. Roi de coupe à l'envers. Ça veut dire que vous donniez, mais vous ne donnez plus. Oh là là. Ok. Comment cette personne vous voit actuellement? Je vais prendre 2 autres cartes. J'ai envie de prendre 2 autres cartes pour en faire 6. Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Groupe numéro 1. Comment cette personne vous voit actuellement? La tour. Ok. Je prends avec l'oracle aussi 3 cartes. Comment cette personne vous voit actuellement? La personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 1. Les personnes qui regardent cette guidance. Comment cette personne vous voit actuellement? Okay. Comment elle voit la relation? 6 cartes. Comment cette personne voit la relation actuellement? Comment cette personne voit la relation actuellement? Comment cette personne voit la relation actuellement? Eh ben. Comment elle voit la relation actuellement? Une dernière carte. Jugement. 3 cartes. Comment cette personne voit la relation actuellement? Comment cette personne voit la relation actuellement? 3 cartes. Comment est-ce qu'elle la voit actuellement? Elle la voit stagner. Alors, les sentiments, on va quand même prendre 3 cartes pour les sentiments de cette personne. 3 cartes pour les sentiments, je ne vais pas vous laisser. Je veux savoir ce qu'elle ressent. On va voir les anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les anges de l'amour. Ses sentiments actuels, 3 cartes. Sentiments actuels. Ouais, elle vous a déçu, ouais. Ok. Alors, cette personne, comment elle vous voit actuellement? Elle vous voit
Comme le magicien. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui peut accomplir beaucoup de choses, qui a tous les atouts pour réussir. À ses yeux, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'atouts. Vous êtes quelqu'un, soit quand vous avez des problèmes, vous trouvez toujours des solutions, vous ne baissez pas les bras, vous êtes quelqu'un qui est plein de ressources, plein d'idées, qui a tous les atouts pour réussir. Euh, Peu importe la chose que vous faites. Pour elle, vous êtes aussi quelqu'un le magicien, comme quelqu'un qui est très charmant, charmante, par rapport à elle, vous pouvez charmer n'importe qui. Ça veut dire, c'est pas juste le physique, ça veut dire que vous êtes soit quelqu'un qui peut avoir des conversations intelligentes, soit vous avez un physique qui est très attirant, vous êtes très attirant ou attirante, ou très beau, très belle. Peu importe la compensation, la chose spéciale que vous avez, c'est que vous pouvez charmer n'importe qui avec ça. Vous avez beaucoup de charme. La beauté n'est pas tout. Le charme, c'est une personnalité, c'est un charisme, c'est ce qu'on dégage, c'est l'énergie qu'on dégage, etc. Donc, ça peut être le physique aussi, ça peut être plusieurs choses. Mais chez vous, il y a quelque chose qui peut attirer et charmer les autres. Donc, vous pouvez charmer les autres, vous pouvez... Et elle aussi, elle est sous votre charme. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit aussi comme le roi de coupe, mais qui est sorti à l'envers. Certains d'entre vous ici sont peut-être du signe du scorpion, on verra bien. En tous les cas, je veux dire, vous allez vous reconnaître. En tous les cas, c'est sorti à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous donniez beaucoup d'amour avant, mais que vous ne le donnez plus par rapport à elle. Que vous êtes quelqu'un vous donniez beaucoup d'amour, vous étiez dans la patience, vous étiez dans l'amour inconditionnel, dans l'amour où vous montriez ça avec des gestes ou bien avec des mots, quelle que soit la manière avec laquelle vous démontriez vous lui montriez cet amour, mais vous le faisiez avant, vous le faites plus. C'est comme ça qu'elle vous voit maintenant, vous le faites plus. Vous êtes quelqu'un qui a arrêté de donner de l'affection et de l'amour. Elle vous voit comme le 2 d'épée, donc quelqu'un avec qui vos deux égos, maintenant, j'irai pas de l'ego, j'irai plus de la fierté, qui est quelqu'un qui, soit cette personne vous a blessé ou déçu de quelque manière que ce soit, ça, chez vous, vous avez montré que vous étiez fier. Donc vous avez arrêté. Certains d'entre vous ont même bloqué cette personne avec le 2 d'épée. Donc pour certains, ils vous voient comme si vous l'avez bloqué ou bien bloqué juste la conversation. Vous lui parlez plus, vous communiquez plus, il n'y a plus de communication. Voilà, et c'est dû à votre fierté. Donc vous aussi, vous avez cette fierté. Cette personne aussi a de l'ego. Regardez, les deux se clashent. Les deux se battent. Donc qui est le plus fort ici? Donc c'est comme ça, cette personne voit que vous aussi, vous avez gagné cette force-là, mais c'est dû au fait que vous avez été blessé par des mots, quelque chose comme ça que cette personne a fait ou a dit. Et donc, voilà, vous vous êtes montré fier aussi, et donc vous avez arrêté de communiquer ou vous l'avez carrément bloqué. Elle vous voit aussi comme quelqu'un qui est génial. Des fois, vous avez une âme d'enfant, le valet de bâton. Vous regorgez d'énergie. Vous êtes quelqu'un qui est très créatif. Et c'est pour ça qu'on a vu le magicien. Je vous ai dit que vous aviez des atouts. Vous avez de la créativité aussi. C'est que quand il y a un problème, vous trouvez la solution. Vous essayez de trouver la solution. Vous êtes créatif par rapport même votre vie. Et c'est à travers des yeux d'enfant. Vous avez une âme innocente. Vous regorgez d'énergie, mais avec une âme innocente. Et c'est comme ça qu'elle vous voit. Des fois, elle vous voit comme un enfant qui pétille, qui est tout excité devant des choses, même les petites choses, ça vous excite, ça vous rend heureux ou heureuse. Ça peut même que vous sautiez de joie. Des choses comme ça, en fait. Elle vous voit avec une âme d'enfant, mais quelqu'un qui est dans la créativité, qui regorge d'énergie. Elle vous voit comme la tour, donc quelqu'un qui est parti, c'est peut-être vous qui avez décidé de prendre vos distances, ou bien après la séparation, donc tout s'est effondré. Elle vous voit comme quelqu'un qui s'est séparé d'elle, qui est séparé d'elle actuellement, donc qui a pris de la distance et qui est séparé d'elle actuellement. Elle vous voit aussi comme quelqu'un le 4 de Pentacle, donc quelqu'un qui ne fait plus d'action.
Donc je suis à ma place, je m'occupe de moi, je ne bouge pas, je suis là, mais je sais qui je suis, je sais ce que je mérite parce que cette femme sait qu'elle est belle, elle se broche les cheveux, elle sait qu'elle a des choses. Les cheveux, ça représente des choses qu'elle a, elle prend soin, et donc elle sent que vous vous êtes occupé de vous-même et que voilà, vous avez décidé de ne plus faire un pas, aucun pas envers elle. Elle voit aussi que ça, cette carte de l'oracle parle de quelqu'un qui a une âme d'enfant, qui pétille, vous lui apportez de la joie. Quand elle part avec vous, elle vous voit comme quelqu'un qui lui apporte de la joie quand elle parle avec vous. Elle peut avoir des conversations des fois même futiles, même des conversations pas très sérieuses, du n'importe quoi. Vous pouvez parler même du beau temps. En tous les cas, ça la rend heureuse. Ça la rendait heureuse et ça la rend heureuse. Elle continue de voir ça, que vous êtes quelqu'un qui, même si vous avez pris vos distances, même si vous vous êtes occupé de vous, que vous ne donnez plus d'amour et que vous ne faites plus d'action, n'empêche que elle vous voit toujours comme quelqu'un qui peut lui apporter de la joie. Rien qu'en discutant avec vous, ça lui apporte de la joie. Elle voit que ça, c'est par rapport à elle. Elle voit qu'elle a besoin de vous envoyer un message, de vous offrir quelque chose et d'ouvrir surtout son cœur. Cette personne dans le passé n'avait pas totalement ouvert son cœur, ni ses émotions. C'est quelqu'un qui ne vous disait pas tout, ou elle ne donnait pas, soit elle ne donnait pas de son temps, de l'affection. Il y a quelque chose qu'elle ne donnait pas dans le passé et c'est en rapport avec les émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle, elle s'empêchait elle-même, elle était sous contrôle, elle se contrôlait trop, elle s'empêchait de donner. Et là, elle sent qu'elle doit donner, elle sent elle voit plutôt, elle sent pas, elle voit qu'elle doit communiquer avec vous, qu'elle doit vous envoyer un message. Parler et parler gentiment, parler bien, ouvrir son cœur cette fois-ci, mais ce qu'elle voit, c'est que c'est nécessaire d'envoyer ici quelque chose, un email, un message, ou vous appeler au téléphone, mais de parler avec amour, des émotions, être light, ne pas parler de problèmes, rire, que l'atmosphère se détende. C'est ce qu'elle voit. Elle voit qu'elle a besoin de faire ça, qu'elle a besoin de vous approcher de cette manière, c'est de vous approcher de manière très light, où vous allez converser, rire, être quelqu'un qui va vous faire rire, sortir une ou deux blagues, et en même temps parler, être vulnérable. Voilà, c'est le bon mot, c'est être vulnérable, parler avec des émotions cette fois-ci. Comment est-ce qu'elle voit la relation? Alors l'impératrice me parle qu'elle voit que la relation a besoin de naissance, d'une nouvelle naissance, que cette relation a besoin qu'on donne de l'amour, que c'était sec, qu'il n'y avait pas, on ne donnait plus d'amour. Elle au début, vous maintenant, et donc cette relation a besoin d'amour des deux côtés pour pouvoir survivre, pour pouvoir lui donner une nouvelle naissance. C'est ce qu'elle voit. Elle voit que cette relation a besoin de beaucoup d'amour pour que ça puisse renaître de nouveau, et cet amour, que ça soit de vous deux. Elle voit qu'il faut quand même offrir quelque chose ici. Il faut qu'elle offre quelque chose. Même si c'est petit, mais elle doit offrir quelque chose. Elle ne peut pas venir avec les mains vides, elle doit offrir quelque chose. Sauf que, comme elle voit que cette personne a peut-être un empêchement, un obstacle, quelque chose du genre. Et vous savez c'est quoi? Parce que si elle pense qu'elle doit venir avec une proposition, c'est qu'elle sait que vous attendez quelque chose, ou que vous lui avez demandé quelque chose, ou qu'il vous faut quelque chose. Mais avec le valet, on voit que c'est quelqu'un qui est incapable pour l'instant d'offrir la chose que vous méritez, la grande proposition. Donc elle voit juste qu'elle doit proposer quelque chose, mais pas plus qu'elle ne peut faire. Donc quelque chose, ça ne va pas être plus qu'elle ne peut offrir. Mais elle doit quand même offrir quelque chose. C'est des émotions, c'est proposer quelque chose,
quelque chose comme ça, et aussi l'amour, surtout l'amour. Parce qu'ici, on a le 2 de coupe. C'est que quelqu'un ne peut pas boire d'une coupe tout seul, c'est qu'on doit se donner cet amour, se le partager. Et c'est ce qu'elle voit, elle voit que cette relation maintenant manque de ça, et pour revivre, il faut donner ça. Des deux côtés, comme j'ai dit au début, c'est ça le truc le plus important dans sa tête. Et ce qu'elle voit maintenant, c'est ça. C'est qu'il faut que vous deux, vous puissiez partager et donner cet amour en même temps. Donc, si vous voyez, la dame donne au monsieur la coupe d'amour, il boit, et c'est lui qui lui donne l'autre. Donc, il lui donne son amour et lui donne son amour, et vice-versa. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que c'est beaucoup plus équilibré. C'est ce que cette personne voit maintenant. Elle voit qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette relation. Peut-être que vous ne vous voyez plus, ou bien que vous ne parliez plus carrément. Et donc, il y a beaucoup de mystères maintenant. Actuellement, il y a le voile, c'est la grande prêtresse. Elle voit que il y a des choses qu'elle ignore de vous actuellement et que vous ignorez d'elle. Et n'empêche, il y a un très grand lien spirituel entre vous. Parce qu'avec la grande prêtresse, c'est que vous êtes toujours liés. Et surtout avec le 2 de coupe avant. Donc, elle voit qu'il y a cet amour qui existe toujours, mais pas dans la réalité. En fait, c'est une réalité, mais pas physiquement. C'est juste une connexion spirituelle. Donc, vous échangez une énergie d'amour, mais spirituellement parlant. Ce qu'elle voit maintenant, cette relation, elle voit que ça va être trop difficile maintenant de... C'est comme si l'un ne veut plus rien écouter, ne veut plus rien savoir, et que voilà, pour l'autre, ça va être très difficile de pouvoir accéder. Comme j'ai dit au début, peut-être que certains d'entre vous ont bloqué cette personne ou tout simplement arrêté de parler d'un seul coup à cette personne. Et donc, elle voit que pour pouvoir vous approcher et vous parler et être près de vous, ben, il faut escalader toute une montagne, et c'est comme si vous ne voulez rien savoir, ou vous mettez vos mains sur vos oreilles, voilà. Que vous en avez eu assez, plein d'épées plantées, donc voilà, vous en avez assez. C'est comme si vous n'allez pas l'écouter, quoi. Elle sent que cette relation a besoin de jugement. Le jugement, c'est la résurrection, une nouvelle... C'est la renaissance, en fait. La résurrection et la renaissance, c'est l'épiphanie. Donc, elle voit que cette relation est morte, mais qu'elle a besoin de renaître. Et pour renaître, voilà, on a vu qu'il fallait donner de l'amour des deux côtés, revenir avec une proposition. Donc, cette personne... Si elle voit ça comme ça, c'est qu'elle a envie d'un retour. C'est qu'elle a envie, vu qu'elle voit que le lien a besoin de ressusciter, et que pour ressusciter, il faut de l'amour ici, grosso modo. Et que pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un lien très fort entre vous qui ne s'est pas cassé, c'est un lien spirituel. Malgré le fait qu'elle ne sache pas beaucoup ce qui se passe de votre côté, et qu'il y a beaucoup d'anxiété et de peur ici parce qu'elle anticipe, elle croit que vous, c'est bon, vous êtes occupé de vous parce qu'elle voit que vous ne faites plus d'action, vous ne donnez plus d'amour, etc. Mais elle vous voit toujours belle ou bien charmant ou charmante, ou vous avez quelque chose dans votre personnalité qui peut facilement charmer les autres, et elle en premier, parce qu'elle est sous le charme, toujours sous le charme. Mais son problème, c'est qu'elle ne donnait pas d'affection avant. Enfin, son cœur était fermé. Elle voit que le lien stagne et qu'il faut vraiment un coup de poker, il faut vraiment prendre un risque ici dans ce lien pour pouvoir faire bouger les choses, parce que ça stagne. L'ours, c'est quelque chose de lourd, ça stagne, et l'encre, ça stagne, donc ça bouge pas. C'est comme ça qu'elle voit le lien, et que pour que ça change, il faut prendre un risque ici. Alors, ce qu'elle ressent maintenant actuellement, c'est qu'il faut lâcher le contrôle. Qu'est-ce que je disais? Cette personne contrôlait trop son cœur, et maintenant elle ressent qu'il faut, elle le ressent, c'est en ressenti, c'est qu'il faut lâcher ce contrôle, parce que ce contrôle fait que cette personne devient jalouse, devient possessive, elle vous considère comme sa chose plutôt qu'un être humain qui est là et qui a besoin d'amour, qui a besoin d'affection. Elle vous traite comme une chose matérielle, en fait.
Et le problème, c'est qu'elle se contrôle aussi elle-même parce qu'elle elle n'écoute pas ses émotions, elle ne laisse pas ses émotions faire surface et elle les enfouit à l'intérieur. Et le problème, c'est trop de contrôle et maintenant, elle sent qu'elle a besoin de lâcher ce contrôle. Elle sent aussi qu'elle a besoin de rétablir la confiance entre vous parce qu'il y a trust et donc cette situation a besoin de qu'on retrouve cette confiance. Et c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent qu'elle a besoin de regagner votre confiance parce qu'elle sent qu'elle vous a déçu, déception. Donc, elle cachait ses émotions. Elle ne vous disait pas ce qu'elle ressentait vraiment. Donc, c'est quelqu'un qui portait tout le temps un masque. Donc, elle sent qu'elle vous a déçu, trompé à ce niveau-là. Et donc, elle le ressent. Et pour regagner votre confiance, elle doit lâcher le contrôle. Elle a besoin de donner de l'amour et tout. Donc, voilà. Maintenant, on va voir. Ok, vous avez besoin de savoir si cette personne va faire une action. J'ai pas envie de vous laisser comme ça parce qu'on voit qu'elle a envie, qu'elle sent elle doit envoyer un message, parler, communiquer, mais communiquer avec être plus vulnérable cette fois-ci. Donc on va voir si elle va faire une action quand même. Est-ce que cette personne va faire une action? 3 cartes, je vais prendre juste 3 cartes. Est-ce que cette personne va faire une action? Oui, elle va essayer d'équilibrer les choses d'abord. Retrouver son équilibre parce qu'on a vu qu'il y avait de la guérison chez elle. Force. Est-ce qu'il va faire une action? The Sun. Oui, super. Oui, elle va faire une action, mais ça prendra du temps vu que cette personne a besoin de s'équilibrer. Ça peut être même au niveau matériel, vu que je vous ai dit qu'elle avait des possibilités adjacentes. Ça se pourrait qu'elle cherche un travail actuellement ou à changer de travail ou quelque chose de ce genre. Ou bien des solutions à des problèmes matériels parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui essaie de s'équilibrer, c'est quelqu'un qui est en mode patience actuellement, donc il faut patienter un petit peu. Cette personne a le 2 de Pentacle, excusez-moi, juste. Donc, a le 2 de Pentacle, c'est quelqu'un qui va essayer de s'équilibrer d'abord, faire preuve de force, regagner sa force, parce qu'on a la force, regagner sa force, et finalement revenir avec une énergie qui est bien, qui est bonne, qui est le soleil, et c'est une énergie d'amour, donc donner de l'amour, oui. Donc oui, elle va prendre une action positive, mais après avoir s'être rééquilibrée, donc vous allez entendre parler de cette personne-là, après qu'elle ait fini son travail et qu'elle s'est équilibrée. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle le pense et qu'elle le veut et qu'elle le souhaite. Et donc voilà, on va prendre 3 cartes pour le lien ici. Groupe numéro 1, donnez-moi 3 cartes pour le groupe numéro 1. Voilà, les conclusions arrivent bientôt, la conclusion. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit, en fait, il ne faut pas trop juger les autres juste en voyant votre côté des choses. Juste votre côté, il faut voir, essayer de comprendre aussi pourquoi telle ou telle personne réagit comme ça. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise personne, c'est juste qu'elle a d'autres responsabilités ou de la pression, quelque chose qui l'empêche en fait, ou bien qui a vécu des choses qui étaient vraiment pas bien, des choses dégueulasses dans le passé, des choses qui l'ont fait souffrir aussi. Donc il faut comprendre l'autre aussi, mais tout en s'aimant soi-même, donc en sachant qu'on mérite le meilleur et qu'on mérite d'être aimé, qu'on mérite que les bonnes choses, mais essayez juste d'être dans la compassion et de voir l'autre côté aussi. Donc comment les autres aussi voient les choses, ou bien quelle est vraiment leur situation pour pouvoir comprendre. Être dans la compassion en fait. Mais ne vous inquiétez pas, on vous dit ici que les conclusions arrivent bientôt et soyez courageux et faites le premier pas. Alors, ici, cette carte, ça peut être pour vous, ça peut être pour cette personne. Si vous sentez que vous avez été la personne qui a, peut-être cette personne a fait un pas déjà et que vous l'avez bloqué, débloquez-la pour qu'elle puisse vous parler. Parce qu'on voit qu'elle va venir vous parler, qu'elle a envie de vous parler. Débloquez-la, laissez-lui l'occasion de s'exprimer et de dire ce qu'elle... Peut-être des choses qui vont vous aider à voir les choses plus clairement. Donc le tableau complet et non pas juste votre côté. Et
Donc, il faut prendre une action ici. Si vous ne l'avez pas bloqué, que vous n'avez rien fait, vous savez que vous avez été très correct et que c'est cette personne qui n'était pas correcte et qu'on voit qu'elle vous a déçu, etc. Juste, sachez que c'est elle qui va faire le pas et à ce moment-là, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Mais en tous les cas, ces conclusions, vous les aurez très bientôt. D'accord ? Voilà le premier groupe, on va passer au deuxième groupe. Merci beaucoup. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et appuyez sur le bouton j'aime s'il vous plaît, ça aidera beaucoup la chaîne. Et les notifications aussi, activez-les pour recevoir toutes les nouveautés. On passe au groupe numéro 2. Bonjour groupe numéro 2. Alors, c'est les personnes qui ont choisi la pierre blanche. Les lettres sont de B jusqu'à Z. Donc, on va voir les énergies de cette personne actuellement. Donnez-moi 4 cartes pour cette personne. 4 cartes pour elle, envers vous. 4 cartes pour cette personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 2. 4 cartes pour cette personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 2. Quelles sont ces énergies actuellement envers vous? 4 cartes pour cette personne. 4 cartes pour vous, groupe numéro 2, les personnes qui regardent cette guidance, 4 cartes pour vous. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir partir et... Alors, 4 cartes pour la relation, 4 cartes pour la relation. Actuellement, 4 cartes pour la relation, actuellement. Ok, et une carte pour la relation, une carte pour la relation, une carte pour la relation, une carte. Ok. Non, c'est trop de cartes, donc je vais prendre une carte pour cette relation, une carte pour la relation. Numéro 2. Je vais prendre 4 cartes pour cette personne aussi envers vous. 4 cartes pour cette personne, on explore plus. On essaie de la comprendre. Qu'est-ce qu'elle pense actuellement? Comment est-ce qu'elle est? La personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 2. 4 cartes pour cette personne. Groupe numéro 2, la personne à laquelle vous pensez. La personne à laquelle vous pensez. Waouh! Eh ben, c'est les mêmes cartes qui se sont répétées. Truc de fou. Je vous assure que c'est les mêmes cartes et dans le même ordre. Ok, donc cette personne-là, elle est entre deux mondes. Donc c'est quelqu'un, regardez, qui est des fois bien, des fois pas bien, des fois c'est des hauts et des bas chez elle, pas encore sûre par rapport à votre relation, elle n'arrive pas soit à y voir clair, soit à prendre une décision, elle n'arrive pas à se décider ici. Parce que si vous voyez avec ces cartes de tarot, donc la même chose, ici on a le côté sombre. Le côté sombre, regardez, on a la lumière sombre, une lumière sombre. C'est que cette personne en fait, elle change trop d'humeur. C'est une personne qui est, comme on dit en anglais, moody. Moody, ça veut dire c'est quelqu'un qui change d'humeur à chaque seconde. Un jour, c'est mi-figue, mi-raisin chez cette personne. Un jour, elle est bien, un jour, elle n'est pas bien. Un jour, elle est on avec vous, un jour, elle est off. Ça veut dire quoi, on and off? Ça veut dire un jour, elle est avec vous, le lendemain, elle ne vous donne plus de nouvelles, vous ne comprenez plus rien, vous ne savez plus rien, vous n'entendez plus rien vous n'entendez plus de ces nouvelles. Tout de suite après, quelques jours après, elle revient, elle est toute joyeuse, elle vous parle comme si elle vous a vu hier. Donc, c'est une personne qui n'est pas stable dans son humeur, sa façon de penser aussi. Et on va voir pourquoi, parce que déjà, c'est une personne qui a un côté sombre et qu'elle doit affronter. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas fait sa guérison par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui a eu des problèmes dans l'enfance.
c'est fort possible, et qui n'a jamais guéri de ça, et qui a traîné ça pendant longtemps. Soit elle n'a pas pardonné à certaines personnes. En tous les cas, ça l'a tellement affectée que ça s'est incrusté dans son subconscient qu'elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Des fois, elle est bien, des fois, elle n'est pas bien. Elle est tout le temps dans l'incertitude. Elle est tout le temps pas sûre de ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut faire. C'est comme ça chez cette personne. Regardez comme elle pense. On a quelqu'un qui s'assoit et qui prend beaucoup trop de temps à penser, qui a l'esprit perturbé ici. Vous voyez, donc quelqu'un qui pense beaucoup, qui cogite beaucoup, qui a l'esprit, qui a deux personnes en elle. Donc, et ces deux personnes n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur une chose. C'est qu'elle a un problème à l'intérieur qu'elle doit elle-même guérir et qu'elle doit faire face à ça. Si elle veut guérir de ça, être une personne équilibrée, parce que je ne la vois pas comme une personne équilibrée ici dans son énergie, elle doit vraiment faire face à son côté sombre, faire du travail intérieur pour pouvoir s'équilibrer, pour être capable de prendre des décisions, pour être capable de voir clair même dans les situations, même dans ses relations avec les autres. Le problème, c'est qu'elle est perturbée, elle-même, elle est perturbée, on le voit très bien ici. Ça veut dire un conflit mental, elle est tout le temps en conflit mental, tout le temps en train de penser dans sa tête, malheureusement. Et on a quelqu'un qui, par rapport à vous, donc se dit est-ce que, qui pense vraiment à la rupture. S'il n'y a pas encore eu de rupture, qui pense que il y a une rupture en train de se passer, un éloignement, ou que vous êtes en train de lui donner du balai, ou bien c'est elle, parce que c'est dans son énergie, c'est elle qui doit le faire. Donc, se débarrasser en fait de cette relation et se choisir ou mettre les choses enfin entre les mains du divin, dire ok, arrive ce qui arrivera, mais je veux bien que quelque chose de bien se passe ici. Sauf que, bon, je ne vais pas faire grand-chose parce qu'on ne la voit pas faire grand-chose. On ne voit pas quelqu'un qui est dans l'action. On voit plus quelqu'un qui est dans sa tête. Vous voyez, thinker, quelqu'un qui pense, qui est dans sa tête et qui n'arrive toujours pas à se décider, qui est tout le temps dans ce côté sombre et après elle est bien dans le côté, ça bascule tout le temps en conflit mental. Donc c'est pas quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui dit est-ce qu'on est ensemble, on n'est pas ensemble, est-ce qu'il faut en finir, faut pas en finir, est-ce que je vois mon bonheur à moi en premier et que c'est bon, je m'éloigne de cette relation. Elle est tout le temps en conflit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est en conflit. J'arrive pas à vous dire exactement ce qu'elle veut parce qu'elle-même, elle ne le sait pas. Comment moi, je vais le savoir? Parce que regardez, elle est en conflit, soit se choisir. Parce que elle, en fait, cette personne a beaucoup d'ego, de fierté. C'est quelqu'un qui ne veut pas perdre la face. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'acclame. Parce que cette carte me dit, cette personne, elle est acclamée, elle aime bien que les autres lui disent que des choses bien, tu es quelqu'un de fort, de bien, d'intelligent, que des louanges. Donc c'est ce qu'elle veut. Elle veut des fans, elle veut des personnes qui voient que le bon côté en elle. Et c'est pour ça qu'elle a peur en fait de faire face à ce côté sombre. Parce qu'elle-même, elle ne veut pas le voir. Et elle veut que les autres voient que ce côté qui est bien chez elle et que on l'acclame pour ça, qu'on lui dise que tu es parfait. Tu es quelqu'un qui est parfait, qui est bien, elle, pour elle, elle n'est pas parfaite. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui n'a pas fait du travail sur soi. Et ça fait basculer cette personne dans l'arrogance, dans la fierté, dans l'ego. Et donc, cette personne se croit supérieure, se croit la plus forte, se croit la meilleure. Et donc, tout le temps en train de regarder les fans et elle sous les spots, machin. Et là aussi, regardez, je brille, je suis quelqu'un, une star, machin, j'ai des fans et tout. Hmm. Ok, cette personne a besoin d'un psychologue pour vous dire ce
qu'elle pense, parce qu'elle-même, elle ne sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne veut pas affronter son côté sombre. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a besoin de qu'on l'acclame tout le temps, qu'on lui fasse des louanges, qu'on la bombarde avec ça, qu'elle est bien, elle est belle, elle est intéressante, elle est machin, et qu'elle n'a pas de défaut, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ok, vous de l'autre côté, time to go. Donc pour vous, vous dites c'est le moment de partir. C'est le moment de partir si on ne va pas co-créer quelque chose ensemble. Parce que vous voyez que cette personne s'est mise sur un piédestal, ou vous l'avez mis aussi sur un piédestal, et que voilà, elle ne veut pas bouger de ce piédestal et vous attendez là. Vous êtes tout petit, vous êtes en train d'attendre qu'elle dîne, vous tendre la main, co-créer avec vous. Et time to go, le temps de partir. Donc voilà, vous dites si elle ne me tend pas la main, si elle fait rien, si elle ne vient pas à mon niveau et que parce que là vous aussi vous lui avez donné peut-être trop d'importance au début. Vous l'avez mis sur un piédestal et maintenant elle vous voit de haut, elle se voit elle là et vous êtes tout petit, vous faites partie des fans en fait. Et vous en avez marre de cette attitude et vous vous dites, je vais partir. C'est le moment de partir. Parce que vous, en fait, ce que vous voulez, c'est vous êtes quelqu'un qui suit le code de la société. Vous voulez quelque chose de structuré. Quelque chose où vous savez où ça commence et comment ça se termine. Vous voulez peut-être une famille, des enfants. Vous voulez quelque chose de sérieux, quelque chose de stable. Vous ne voulez pas Et c'est ça ce qui vous rendra en fait heureux ou heureuse. C'est que pouvoir être comme ça, faire comme tout le monde fait, comme vous avez grandi et vu que les autres font, genre quelque chose qui suit le code en fait de la société. Soit, voilà, vous dites, je dois me marier, avoir une famille, ou bien avoir une situation stable, une relation stable. D'accord? Vous n'avez pas envie d'être là, attendre que cette personne dîne, descendre de son piédestal pour venir vers vous et vous êtes là en train de l'attendre, de mendier en fait son attention. Et voilà, c'est pour ça que vous, maintenant, vous réfléchissez, est-ce que je dois chercher une autre option, aller vers une autre option, une autre porte ici? Est-ce que c'est le moment de partir? Et c'est pour ça que cette personne s'en chope off, c'est comme si vous allez lui donner un coup de balai, c'est bon. vous en avez marre, quoi. Alors ici, le lien, pourquoi? On se dit pourquoi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive tout le temps? Pourquoi est-ce que je me fais traiter de la sorte? Si c'est vous qui vous posez cette question, c'est normal si vous mettez quelqu'un sur un piédestal comme ça, c'est normal que cette personne soit gonflée et qu'elle vous voit tout petit, qu'elle ne vous donne rien, qu'elle attende que vous lui donniez. Donc pourquoi, ou bien pourquoi ça s'est passé de cette manière, pourquoi ça se répète. Il y a ici dans ce lien, on se pose la question pourquoi. Et ça c'est pourquoi, et regardez, point d'exclamation, et on essaie de comprendre, on essaie de savoir. On se croit abandonné, que nos anges ne nous aident pas, que voilà, on voit pas, on ne comprend pas ce qui se passe, donc on a envie de comprendre. Seulement, voilà, dans cette situation, on me dit un changement dans l'air. Un changement dans l'air, il y aura un changement. Communauté et milk and honey. Ça veut dire quoi, communauté? Ça veut dire que il y aura ici quelque chose, quelqu'un qui va soit intervenir ici, soit parler à cette personne, soit il y a quelque chose par rapport à la communauté, une aide peut-être qui viendra de votre communauté, quelque chose, quand je dis communauté, ça veut dire soit vos collègues au travail, soit votre famille, soit vos amis, quelqu'un que vous connaissez qui fait partie de votre quotidien. Et donc il y a un changement ici à travers ces personnes-là. Ces personnes vont jouer un rôle dans le changement ou à vous aider à y voir clair, parce qu'on voit qu'après, il y a milk and honey, ça veut dire qu'il y a dans ce lien un changement qui va s'opérer. Et cette communauté, ça peut être une aide extérieure, ça peut être une aide du divin, ça peut être une aide...
il y a une aide extérieure ici qui va venir, qui va intervenir dans cette relation-là. Et je vois qu'il y a milk and honey, ça veut dire que vous serez comme le miel, le lait, le miel. C'est comme si vous prenez un bain dans du miel et du lait. Donc ça va être, c'est le bonheur, c'est l'arc-en-ciel, c'est la joie de vivre. Ça va être bien, quoi. Ici, on vous dit l'acceptance, c'est la clé de la paix. Ici, on n'arrive pas dans ce lien, cette carte, c'est pour le lien, on n'arrive pas à s'accepter ou l'un n'arrive pas à accepter l'autre. Ça veut dire quoi? Ça me dit qu'il y a des différences entre vous, que vous êtes différents. Et cette carte aussi me parle que vous aussi, vous voyez qu'il y a les différences. Parce qu'un jaguar et un hibou, pour qu'ils se mettent ensemble, pour qu'ils soient en couple, ils sont trop différents. Limite, quoi, le jaguar va bouffer le hibou, quoi. Donc, vous vous dites, il y a des différences ici. Et donc, la clé, c'est l'acceptance. C'est pouvoir s'accepter. Et voilà, donc, ou bien accepter la situation. Donc, si la situation est compliquée, il faut lâcher prise. Il faut l'accepter pour ce qu'elle est. Prendre soin de soi et de son propre bonheur. Parce que ça va nous faire du bien. Ça va élever on va être beaucoup plus, attirer plus les autres vers nous, attirer les bonnes choses vers nous. Donc voilà, il faut accepter la situation pour ce qu'elle est. Et on vous dit, n'essayez pas de changer les choses qui sont hors de votre contrôle. Donc ça, on voit bien que c'est des choses qui sont hors de votre contrôle, que cette personne, elle est perturbée mentalement, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Un jour, c'est oui, un jour, c'est non. Un jour, elle est avec vous, un jour, elle n'est pas avec vous. Un jour, il est clair et comme le soleil, elle vient, elle vous parle de choses, etc. Le lendemain, vous lui parlez, vous trouvez quelqu'un qui est renfermé, qui veut plus communiquer ou qui ne vous répond même pas. Donc, accepter ça, il faut l'accepter, mais faire la paix avec ça et dire c'est bon, le problème ne vient pas de moi et que voilà, cette personne a besoin de faire du travail. Elle a besoin de faire du travail sur son côté sombre. Et donc ça, c'est hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas faire le travail à la place de quelqu'un. Donc ça, c'est en général. Ouais, on avait à dire. Quelle histoire. Alors, on passe maintenant à comment cette personne vous voit actuellement. Comment cette personne vous voit actuellement? Groupe numéro 2. Donnez-moi des cartes. Comment cette personne vous voit actuellement? 6 cartes pour vous. Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Éloigné. Ok. Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Je vais prendre ça. Groupe numéro 2. Comment cette personne vous voit actuellement, groupe numéro 2? Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Comment est-ce qu'elle voit la relation actuellement? Comment cette personne voit la relation actuellement? Après, comme le groupe numéro 1, même si ça ne faisait pas partie de la guidance, on va prendre 3 cartes pour voir si elle va faire une action. Quelle sera sa prochaine action? 3 cartes, juste 3 cartes. Donc, comment est-ce qu'elle voit la relation actuellement? Comment cette personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 2, voit-elle la relation actuellement? Trois cartes, comment est-ce qu'elle voit la relation actuellement? Comment cette personne voit la relation actuellement? Groupe numéro 2. Les personnes qui écoutaient cette guidance, comment votre ex ou votre autre voit ce lien entre vous, voit la relation actuellement. Trois cartes. Alors, on va prendre 3 cartes, ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement, les anges de l'amour? C'est pas... On va pas explorer profondément parce qu'on a déjà exploré ce qui...
mais voir ce que cette personne ressent actuellement. 3 cartes, ce que cette personne ressent actuellement envers vous. La relation, cette personne, ce qu'elle ressent actuellement. Pour le coup numéro 2, qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Elle a besoin, elle a envie d'une alors déjà, cette personne, comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit quelqu'un qui a pris beaucoup d'assurance, quelqu'un qui déborde d'énergie actuellement, vous faites plein de choses, ou vous avez commencé un nouveau projet, un nouveau travail. Elle vous voit entamer quelque chose de nouveau en fait dans votre vie. C'est comme si vous avez renouvelé quelque chose dans votre vie. Et elle voit que vous avez aussi des prétendants ou prétendantes, si vous êtes un homme qui m'écoutez. Donc il y a des personnes aussi qui s'intéressent à vous, mais c'est comme si vous êtes plus... Elle vous voit comme si vous tenez toujours à elle, d'accord? Mais que vous avez commencé quelque chose de nouveau dans votre vie, que vous avez pris de l'assurance, que vous avez de la créativité aussi et qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par vous, mais que pour le moment, vous n'êtes pas intéressé par ces personnes. Soit vous n'avez pas le temps, soit voilà, personne. Vous voulez quelque chose de spécial, c'est ce qu'elle voit. Elle voit que vous voulez quelque chose de spécial, que peut-être il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à vous, mais vous ne trouvez pas cette chose qui est spéciale en eux. Peut-être vous lui avez parlé, vous lui avez dit un jour que vous recherchez certaines choses qui sont spéciales chez cette personne et donc elle pense que c'est très difficile de vous plaire ou que vous trouviez tout ce que vous recherchez chez ces personnes-là. Donc peut-être vous lui avez dit des choses que vous attendez d'une certaine personne ou les choses que vous recherchez plus exactement. Voilà, c'est ce qu'elle voit maintenant. Elle voit que aussi vous vous êtes occupé de vous, 7 de bâton ici. Alors, vous vous êtes occupé de vous, que vous êtes dans votre monde actuellement, ou que vous faites du yoga, peut-être vous postez des choses, pardon. En tous les cas, ou de la gym, elle voit que vous prenez soin de vous, de votre allure, que voilà, vous boudez maintenant les autres. La même carte qui dit que vous boudez les autres. Que c'est comme si vous avez pris vos distances, pas juste par rapport à elle, mais par rapport à tout le monde, pour prendre soin de vous. Que vous êtes en cure, je ne sais pas, vous faites, comme j'ai dit, du yoga, de la méditation. C'est comme si vous avez pris du retrait, pas par rapport à elle spécialement, mais par rapport à tout le monde, pour prendre soin de vous, de renouveler votre énergie, d'être bien. Soit vous avez commencé à faire de la gym. Elle voit que vous êtes occupé de vous, quelque chose à propos de votre santé, de votre bien-être. Elle voit aussi que vous êtes l'étoile, donc elle vous voit comme quelqu'un qui lui apporte quand même de l'espoir, de la guérison. Peut-être que vous avez cette énergie-là d'apporter la guérison aux autres, que vous êtes que vous attirez aussi le regard des autres, parce que star, elle vous voit comme une star, comme quelqu'un qui commence à briller, quelqu'un en fait, ça a un rapport aussi avec la carte précédente, vu que l'étoile aussi, c'est signe de bien-être, c'est signe de guérison, de bien-être, d'une énergie qui est bien, qui est reposante. Donc, c'est comme si elle vous voit que vous êtes éloigné pour vous reposer, vous ressourcer. Vous n'êtes pas éloigné juste comme ça, parce que là, on voit que vous vous êtes éloigné, mais c'est pour mieux briller, pour être bien, pour reprendre de la force, une bonne énergie, quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'elle vous voit. Et elle vous voit comme l'étoile, ça veut dire que vous l'attirez toujours. Donc, quand vous avez pris de la distance et que vous aussi, on voyait très bien qu'au début, c'est elle qui vous boudait ou c'est elle qui prenait, qui était sur un piédestal. Quand vous aussi, vous vous êtes mis sur ce piédestal, que vous avez pris cette distance, vous l'attirez plus. Vous l'attirez plus, vous priez plus à ses yeux, elle trouve que vous êtes plus belle ou plus beau qu'avant, vous l'attirez beaucoup plus qu'avant en fait. C'est comme ça qu'elle vous voit. Parce que voilà, elle vous voit que vous avez arrêté de donner. Là, on a quelqu'un qui a des sous dans
son sac ou son porte-monnaie, mais qui ne veut plus donner. Que vous donniez des choses matérielles peut-être, vous le faisiez des cadeaux, vous n'en faites plus, vous l'aidez, pour certains vous l'aidiez financièrement, vous avez arrêté de faire ça, pour d'autres vous donniez de l'affection, vous avez arrêté de donner ça, ou tout simplement de l'attention et vous avez arrêté de donner cette attention, et cette attention, elle voit que vous l'avez retournée vers vous, que vous donnez plus cette attention que vous donnez aux autres. D'accord? Elle voit que vous donnez plus d'affection, vous donnez plus d'attention, vous ne regardez même plus dans sa direction. Regardez, vous avez fermé les yeux, vous gardez tout pour vous et vous donnez plus. Elle vous voit maintenant, même si vous lui donnez plus, elle vous voit comme quelqu'un qui est très généreux. Avec l'as de Pentacle, vous avez en fait le cœur sur la main, mais de façon avec une générosité. Ça veut dire que vous donnez aux autres, vous donnez de vous-même, de votre énergie, de votre affection aux autres. Sauf que vous avez arrêté de lui donner à elle. Mais vous, elle vous voit comme quelqu'un qui donne d'habitude. Donc c'est pour ça peut-être elle est surprise. Pourquoi vous lui donnez plus? Et voilà, pour elle, le fait que vous ne donnez plus, c'est que vous avez décidé de donner ça à vous-même, de vous donner ça à vous-même. Et elle pense que c'est pas par rapport seulement à elle, que c'est par rapport à tout le monde. Mais vous voyez l'arrogance de cette personne. Elle croit que même si vous avez des prétendants ou des prétendantes, elle est toujours la meilleure. Que c'est à elle que vous tenez, même si vous avez pris la distance. Elle a une confiance en soi qui est terrible. C'est incroyable. L'arrogance et l'audace. Bref, elle vous voit comme quelqu'un de généreux. Elle vous voit aussi avoir commencé, pour certains d'entre vous, peut-être vous avez commencé un nouveau projet, quelque chose comme ça. Et donc, elle voit que vous donnez votre attention à ça aussi, que vous avez décidé de vous occuper du côté matériel de votre vie. Et que, voilà, vous gardez ça pour vous, en fait. C'est bon, vous donnez, oui, mais maintenant, c'est le moment d'investir en quelque chose. Elle voit que vous avez envie d'investir en quelque chose, certains investir du temps pour commencer un travail qui vous tient à cœur, quelque chose comme ça. En tous les cas, elle voit que votre attention est autre part et que ça a un rapport avec le côté matériel, et aussi que malgré cela, c'est comme si vous ne l'avez pas oublié, que vous faites exprès en fait de ne pas voir en sa direction, mais que vous tenez toujours à elle. C'est ça l'arrogance que je vous ai dit, c'est qu'elle elle voit ça. C'est comme ça qu'elle le voit et le pense. Si elle le voit, elle le pense. Elle voit aussi que vous avez beaucoup de responsabilités ou de dépenses. Quelque chose en fait, c'est comme un fardeau, que vous avez un fardeau que vous portez. Je ne sais pas pourquoi elle voit ça, elle vous voit comme ça, comme quelqu'un qui a du bagage, soit que vous avez eu peut-être des problèmes avant, parce qu'on voit quelqu'un qui quand même qui descend, qui arrive à descendre ici, même malgré les obstacles, malgré le fardeau que il ou elle porte, et que c'est pour ça qu'elle voit que vous êtes éloigné, c'est pour vous ressourcer, pour souffler et tout, parce qu'elle voit que vous portiez des responsabilités, ou que vous portez des responsabilités, que vous avez des responsabilités actuellement, que vous portez un fardeau sur le dos. Je ne sais pas pourquoi elle voit ça, mais bon, vous comprenez de quoi je parle. Voilà, elle voit aussi que ça stagne, que vous n'avez plus, vous êtes l'encre, c'est bon, vous ne bougez plus de votre place. Elle vous voit comme quelqu'un qui est très intelligent, qui peut, des fois, peut-être quand il y avait un problème ou quelque chose comme ça, vous lui donniez la solution ou vous l'aidiez à y voir clair. Donc, elle voit que vous êtes quelqu'un qui soit lui apporte de la sagesse ou lui fait voir les choses différemment, ou tout simplement vous arrivez à trouver les solutions à ses problèmes à elle. Donc elle voit que vous êtes une personne comme ça. Et comme j'ai dit, elle voit que vous ne faites plus rien, que vous êtes sur place, que vous ne donnez rien. Elle voit que peut-être vous avez quelqu'un dans votre vie, que c'est... voilà, il y a quelqu'un qui... Wow, cette
personne, c'est pour ça qu'elle est en conflit mental. Elle a des illusions. Elle voit que vous avez quelqu'un, mais quelqu'un, elle s'imagine, vous et cette personne, vous êtes ensemble, en train de faire je sais pas quoi, et elle s'imagine ça dans sa tête. Elle voit que vous avez quelqu'un qui est là, une relation, une autre relation. Peut-être c'est pour ça que aussi vous avez... mais pas forcément, oui, pour certains, mais elle voit aussi que vous êtes quelqu'un qui l'attire beaucoup physiquement. Que vous arrivez à réveiller cette passion en elle, en fait. Que vous... Waouh. Elle voit que... Pour certains, si vous êtes... En fait, si vous êtes une femme, pour être plus précise, pour être plus précis, si vous êtes une femme et que vous écoutez cette guidance pour un homme, cet homme voit que vous croyez qu'il est là juste pour s'amuser avec vous et que voilà, il ne compte pas vous faire une proposition de mariage parce qu'on voit quelqu'un qui a la bague au cou. Donc il voit que vous croyez qu'il est là juste pour passer du temps en fait. Que c'est juste physique, que c'est juste charnel, que si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme et que vous écoutez pour une femme, elle vous attire déjà beaucoup physiquement et vous voyez que ça lui suffit plus, que c'est pas ce qu'elle veut quelque chose de plus, elle veut quelque chose de sérieux, elle veut une relation stable et tout, parce qu'on a deux cas ici. Alors, comment cette personne voit la relation? Elle voit la relation comme le 5 de coupe, donc une peine de cœur. Une peine de cœur, séparation, quelqu'un a mis ses émotions dans un trou, mais pas complètement, parce que regarde toujours vers ce trou et a toujours un lien avec ses émotions, mais a décidé de les calmer ou de les mettre en cage ou de ne plus être émotif, de ne plus être dans les émotions. Voilà. C'est ce qu'elle voit dans cette relation, que il n'y a plus d'émotion. Que voilà, il y a de l'amour, parce qu'avec le roi de coupe, il y a toujours de l'amour, mais qu'on a mis ça de côté, dans un frigidaire pour l'instant, et que bon, on l'a casé quelque part, ces émotions, on les a casées quelque part pour l'instant, malgré le fait qu'ils sont toujours là, qu'il y a toujours de l'affection et de l'amour, mais qu'on a décidé de les mettre de côté pour l'instant. Elle voit que ce lien a besoin en fait de guérison et de tempérance, de temps. Que vous deux, vous preniez du temps pour guérir, parce qu'elle déjà, elle doit faire du travail. Elle a le côté sombre chez elle, le shadow side, sur lequel elle n'a pas travaillé. Et pense que pour que cette relation reprenne, il faut une guérison ici, pour ce lien, pour le lien. Pas, et peut-être même, elles ne se rend même pas compte que peut-être c'est elle. Donc elle se dit, on a besoin d'un break ici, de tempérance, de patience, de prendre du temps pour guérir, parce qu'il y a une peine de cœur ici. Malgré les sentiments, il y a une peine de cœur. Et voilà, ce lien comme l'ermite maintenant. Chacun essaie de faire de l'introspection, de prendre du temps pour soi, de voir en soi, de s'éclaircir les idées, d'y voir clair, le temps d'y voir clair, le temps de guérir aussi. Donc elle voit ce lien comme si vous vous êtes éloigné, l'ermite, chacun fait l'ermite de votre côté. Elle voit ce lien comme le magicien. Donc le lien en fait, elle le voit comme... parce qu'après, après le magicien, on a le chevalier de le chevalier d'épée. Donc elle voit que ce lien peut guérir s'il y a quelque chose de magique en fait, a besoin de quelque chose de magique, quelque chose d'exceptionnel pour pouvoir réussir. Parce qu'elle voit que malgré les sentiments, il y a des choses, il y a beaucoup de différences ici, il y a des obstacles, ces obstacles peuvent être aussi des personnes, de votre côté ou de son côté. Elle sent il doit y avoir un miracle ici, quelque chose de magique.
pour que ça reprenne. Oui, pour que ça reprenne, il faut vraiment que quelque chose de magique puisse se produire. Donc en fait, parce qu'avec le roi de coupe, on voit quelqu'un qui n'est pas dans l'action, donc j'ai déjà ma réponse, qui a des sentiments, mais qui attend que les choses s'arrangent d'elles-mêmes par magie. C'est quelqu'un de très passif ici, même avec la tempérance. Vu que c'est lui ou elle qui voit les choses comme ça, moi ça me parle de quelqu'un qui est plus dans le mental, parce que même avec le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental, et on l'a vu dans ses énergies, plus que dans l'action. Vous êtes avec quelqu'un qui est plus dans le mental, toujours dans les conflits, qui crée des obstacles tout seul ou toute seule à force de trop réfléchir. Et à force de trop réfléchir, on se crée des problèmes tout seul. Et des obstacles tout seul. Ça veut dire que si la chose était comme ça, elle devient comme ça. Et donc, cette personne a trop réfléchir, à trop prendre du temps à décortiquer les choses et tout, et se crée des problèmes toute seule et des conflits, un conflit mental toute seule et voit les choses de façon très compliquée. Et ça me dit que c'est quelqu'un qui voit les choses de façon très négative et qui est très passif, plus dans le mental que dans l'action, et qui attend toujours que les choses s'arrangent par magie. Comment par magie, je ne sais pas. Que le destin intervienne, que quelque chose... En tous les cas, ce n'est pas une personne qui, elle, va... Voilà. C'est une personne qui voit que cette relation peut réussir avec le soleil, mais qu'il y a des obstacles. Il y a des choses qui influencent négativement cette relation. Donc, vous savez c'est quoi les choses qui influencent négativement cette relation et que vous avez besoin de communication, en fait. Il y a un manque de communication ici aussi. Donc, vous ne communiquez pas bien tous les deux. Il y a un problème de communication ici, un décalage dans la communication. Ça veut dire quand vous dites quelque chose, cette personne ne le comprend pas de la bonne manière, parce que déjà, elle voit les choses de façon négative et tout, donc ça brouille sa vision. C'est pour ça qu'elle voit que vous l'aidez quand même à y voir clair des fois, et parce qu'elle, elle n'y voit pas clair du tout avec ses énergies négatives. Elle a beaucoup d'énergie négative, et c'est elle qui en crée la plupart du temps, à force de trop penser et penser négativement. En tous les cas, elle voit qu'il y a des différences ici, il y a des choses des facteurs extérieurs qui influencent cette relation, malgré le fait qu'il y a des sentiments et qu'il y a une chance pour que ça réussisse, mais qu'il y a un manque de communication ici. C'est le manque de communication ou la manière avec laquelle vous communiquez aussi crée des problèmes ici. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de communication, on est dans l'ermite, dans le lien. Donc vous deux, vous êtes dans votre monde, dans votre bulle. Et vous deux, vous avez pris votre distance malgré les sentiments. Et pourquoi? Parce qu'il y a une peine de cœur ici et qu'il faut quelque chose de magique pour que cette relation reprenne. C'est ce que cette personne voit. Ce que cette personne ressent, elle ressent qu'elle a besoin d'aide en fait. Cette personne a besoin d'aide, laissez vos amis vous aider. Cette personne ne parle pas trop de ses problèmes, peut-être qu'elle n'extériorise pas. Et je vous l'ai dit, elle est tout le temps dans sa tête. C'est quelqu'un qui ne parle pas aux autres, qui ne montre pas aux autres ce qu'elle ressent vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle a un ego et elle croit que ce qu'elle croit est le vrai. Et malheureusement pour elle, elle ne voit pas que c'est elle qui se crée un climat toxique. Parce qu'elle ne communique pas. Vous étiez peut-être la seule personne avec qui elle communiquait des fois, elle parlait des fois, et que vous lui donniez une source de lumière. D'accord? Sinon, dans sa tête, il n'y a pas de source de lumière. On a vu beaucoup le côté sombre qui était présent ici. Quand je dis communiquer, c'est maintenant. C'est que dans le lien, vous ne communiquez pas maintenant, où il y a un manque de communication, où vous communiquez mal, il y a quelque chose comme ça. Mais quand, dans le temps, vous parliez ensemble, elle sentait que quand vous l'écoutiez, elle arrivait à se sentir bien. Parce qu'elle extériorisait des fois avec vous, alors qu'elle n'a pas l'habitude de le faire. Elle garde tout à l'intérieur. Et donc là, elle sent qu'elle a besoin d'en parler, de parler à des personnes, même un psy, même n'importe qui, des amis, quelqu'un de la famille. Elle doit parler avec quelqu'un, elle le ressent. Et elle ressent en fait que,
Ou bien, elle sent aussi que vous avez besoin que quelqu'un intervienne entre vous. Si vous avez des amis en commun, que ces amis puissent intervenir entre vous. Pour certains d'entre vous, elle sent il faut qu'il y ait une aide extérieure, que quelqu'un intervienne ici pour que vous puissiez reprendre contact. Parce elle ressent qu'elle a envie de se réconcilier avec vous. Donc, elle a envie de conciliation et de donner une autre chance. Elle a envie d'avoir une autre chance. Donc, c'est ça ce qu'elle ressent. Elle ressent qu'elle a envie d'avoir une autre chance ici et de réconciliation, mais qu'il faut une aide ici. Il faut ou que si vous étiez mariés, que vous partiez tous les deux voir un psy, un thérapeute, quelque chose comme ça tous les deux, que quelqu'un puisse faire quelque chose ici. Que cette relation a besoin d'une intervention, d'une aide extérieure. Voilà, c'est ce qu'elle ressent. On va prendre 3 cartes. Est-ce qu'elle va faire une action ici? Est-ce que cette personne va faire une action finalement? Est-ce qu'elle va faire une action? Ok. Regardez, est-ce qu'elle va faire une action? Elle est toute seule dans un miroir en train de se voir. Elle se fait des obstacles toute seule. Je vous ai dit, c'est mental. Ça, c'est mental. Parce que cette personne est libre, mais regardez et son côté sombre prend trop le dessus. Et son côté sombre, c'est toutes les pensées négatives qu'elle a et tout. Donc, c'est le côté négatif qui prend le dessus ici. Malheureusement, cette personne est enfermée dans ses propres pensées. Et elle croit elle se crée des obstacles toute seule. Regardez, elle est libre ici, mais ici, elle a les yeux fermés, les oreilles. Les corbeaux, c'est les idées noires. Et regardez, les mains, elles sont liées. Est-ce qu'elle va faire une action? Première carte à sauter du tas pour nous dire que elle attend un miracle en fait. Elle attend que quelqu'un vous aide ici, malgré le fait qu'elle a envie de communiquer, qu'elle a très envie de réconciliation. Regardez, manipulée par ses idées, manipulée, on la tire. Ça la tire vers le... Alors, cette personne, est-ce qu'elle va passer à l'action? Cette personne, elle va rester un moment comme ça. Donc, le temps de... Je ne sais pas, parce que des fois, elle a envie de faire une action, mais elle se sent comme attachée dans quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui la retient, un obstacle. Je ne sais pas, c'est à vous de voir, peut-être son travail, peut-être je sais pas, son emploi du temps, peut-être qu'elle est dans un couple. Il y a quelque chose que vous savez, peut-être, et qui empêche cette personne de revenir maintenant actuellement. Mais en tous les cas, il y a le 3 de bâton. Oui, pour certains, elle est attachée elle est avec une autre personne, pour certains. Mais est-ce qu'elle va faire le pas? Elle va le faire, elle va finalement se jeter à l'eau, mais après un certain temps. Donc, pas tout de suite. Parce qu'elle attend peut-être un signe de votre part, peut-être un message de votre part. Parce qu'ici, peut-être qu'elle attend dans ce lien un message, elle attend un message. Parce qu'elle a envie de retour, elle a envie de retour dans cette... Elle a envie de réconciliation. Vous voyez, avec le magicien au début, c'est vraiment avec un coup de magie. Et là, elle a besoin de réconciliation. Elle a envie d'une deuxième chance, mais elle n'est pas, je vous ai dit, elle n'est pas dans l'action. Elle est dans le mental et ça prendra du temps. Mais oui, mais ça prendra du temps. Pour qu'enfin elle va... parce que le 3, c'est qu'on va passer à l'action. Mais c'est pas tout de suite. On ne le voit pas tout de suite. Je suis désolée. 3 cartes pour cette relation. 3 cartes pour cette relation, groupe numéro 2. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle le souhaite, sauf que elle a besoin de travailler sur elle. Et elle aussi, elle voit que les choses, le côté compliqué des choses. Elle a un ego incroyable aussi et de la fierté. 3 cartes. C'est son côté sombre, en fait, qui malheureusement... Bon, elles sont collées l'une à l'autre. Je vais les prendre et je vais prendre 2 quand même. Je voulais prendre 3, mais 2 étaient collés, donc je les prends et je prends 2. Alors, les 2 qui étaient collés. Show the word of you love one another. Ici, on vous dit que vous et ceux que vous aimez, vous êtes en sécurité. Ça veut dire que malgré le fait que vous croyez que cette relation, elle est maudite ou quelque chose comme ça se pourrait que vous le pensiez, vu qu'il y avait le pourquoi, ou que vous êtes maudit, vous attirez que les personnes, je dirais pas ça comme ça, pour ne pas vous donner une affirmation, c'est que vous croyez que vous avez la malchance, en fait, de tomber sur des personnes tout le temps compliquées, etc. C'est pas le cas.
parce que vous êtes en fait, vous êtes quelqu'un qui est protégé en fait. Vous êtes protégé du divin, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas vous influencer. Peut-être que des fois, ça arrive comme ça. C'est pour ça qu'on vous a dit acceptez la situation pour ce qu'elle est. Parce que quand c'est hors de votre contrôle, une personne a besoin de travailler sur elle, laissez-lui le temps de travailler sur elle. Ce n'est pas votre problème à vous. Ce n'est pas à vous de vous faire des reproches, de dire ça vient de moi, c'est moi qui... il y a quelque chose qui cloche chez moi. Non. On est en train, dans cette vie, on est en train d'évoluer spirituellement. Et donc, des fois, il y a des personnes qui ont besoin de travail. On a vu qu'il y avait des sentiments, malheureusement, et c'est ça ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments ici, mais que il y a ce qu'il y a. Donc, montrez au monde qui vous êtes vraiment. Donc, n'ayez pas peur de montrer au monde qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Montrez-le et ne croyez pas en montrant qui vous êtes vraiment, les gens vont vous fuir ou celui qui vous aime, il va vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, vos hauts, vos bas. Donc, ne montrez pas que le bon côté des choses. Et ça, c'est aussi, ça c'est surtout pour cette personne. Parce que cette personne, comme je vous ai dit au début, elle montre que le côté qui est bien chez elle. Elle a peur du jugement et du regard des autres. Donc, elle est dans la manipulation un petit peu. Elle est dans le... Elle montre pas son vrai visage, qui elle est vraiment. Et donc, elle doit montrer qui elle est. Elle doit être sincère, elle doit être honnête pour... malheureusement, elle ne nous écoute pas, mais c'est ça. Donc ça, c'est pour elle. C'est montrer au monde qui vous êtes vraiment. C'est pas vous, en fait. Vous, on vous dit que vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes béni, protégé. Ici, on vous dit que la confiance est la clé du succès, donc toujours ayez confiance en vous, ayez confiance en une situation, si vous la désirez vraiment, vous désirez quelque chose, ayez confiance que vous l'obtiendrez. Et commencez à remercier, soyez sûr et certain que vous l'obtiendrez, mais bien sûr en faisant de l'action. Donc aussi, de votre part, vous devez faire une action. C'est quoi? C'est prendre soin de vous, guérir, être dans de bonnes énergies, être bien, pour pouvoir attirer de bonnes choses vers nous. Parce qu'on n'attire pas ce qu'on veut, mais ce qui en est. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. C'est comme ça que ça se passe. Ici, on vous dit que la fin d'un cycle douloureux approche. Donc, vous êtes à la fin du cycle douloureux, d'un cycle douloureux, quelque chose qui n'était pas bien, parce que ici, on vous voit, vous avez la... Même cette personne vous voit comme l'étoile, quelqu'un qui a guéri, qui est bien, qui est dans de bonnes énergies, qui a pris soin de soi, qui a concentré cette énergie sur soi, qui a arrêté de donner, de lui donner, mais que vous restez quand même quelqu'un de généreux. Donc, restez qui vous êtes, restez généreux, cela ne doit pas vous changer. Sauf ça, quand vous donnez avec des limites. Et il y a des personnes qui méritent, même des étrangers. Quand quelqu'un a faim, donnez-lui à manger si vous pouvez lui offrir quelque chose à manger. Parce que quand vous donnez, l'univers vous le rend toujours. Donc, restez cette personne qui est généreuse, qui est bien. Si quelqu'un ne mérite pas dans le sens où n'apprécie pas ce que vous donnez, vous n'êtes pas obligé de lui donner. Il y a plein de gens qui ont besoin, d'accord? Et qui vont apprécier ce que vous leur donnez. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc cette personne désire une réconciliation et une nouvelle chance. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend quelque chose de magique. Mais on voit bien qu'elle va faire quelque chose, mais pas tout de suite, tout de suite. Donc, le temps de faire sa guérison aussi, d'être dans de bonnes énergies aussi. Peut-être qu'elle est dans l'introspection et la... Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité. J'espère que la guidance vous a plu. S'il vous plaît, si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime pour encourager la chaîne à grandir. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine guidance, je vous embrasse très très fort. Je ne vous souhaite que le meilleur et plein d'amour. Bisous bisous, au revoir.